Mes chers amis, nouvelle vidéo sur le squat et pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agit du guide parfait, le plus complet possible pour réaliser le meilleur squat possible pour performer. Cette vidéo, je vais la diviser en plusieurs parties et tu auras comme ça ta checklist pour avoir ton squat parfait. Avant toute chose, sache que j'ai parlé de chacun des points de cette vidéo dans des précédentes vidéos, mais de manière plus approfondie. Là, le but, c'est d'avoir quelque chose de concret qui regroupe toutes les informations importantes pour faire du squat. Et je vais commencer par la première des grandes parties, le setup. Le setup qui consiste à finalement tout ce qui se passe avant ta répétition. Et la deuxième grande partie, tu te doutes, c'est la répétition à proprement parler. Première partie sur le setup, tu vas te placer devant ta barre et c'est l'écartement de main. Quel écartement de main choisir? D'une manière générale, ça dépend de ta structure, de tes épaules, de ta mobilité, mais part du principe que plus tu vas avoir les mains serrées, plus tu vas pouvoir être stable et générer beaucoup de force dans le haut du dos, puisque tu vas contracter ces muscles. Mais ça risque de potentiellement te limiter en termes de mobilité et te bloquer en extension thoracique et risquer un butt wink. A l'inverse, plus les mains sont écartées, plus tu vas être libre au niveau thoracique, plus tu vas être libre au niveau de tes épaules et donc tu vas pouvoir avoir un meilleur contrôle à ce niveau-là. Mais ça implique d'être vraiment appliqué dans la mise en tension du dos. Une fois que tu sais où placer tes mains, il va falloir savoir ce que tu fais avec. Et là, tu peux distinguer trois types de prise de main. Prise de main classique avec le pouce qui agrippe la barre également, c'est la plus connue mais assez contraignante sur les poignets, les coudes et les épaules. Donc pas super adapté si tu es peu mobile à ce niveau-là et si tu as tendance à avoir des douleurs aux coudes, aux épaules ou aux poignets. En revanche, cette prise te permet d'abaisser beaucoup plus facilement tes coudes et les rapprocher de ton tronc et donc de générer un peu plus passivement une tension dans le haut du dos. Aussi, la surface de contact de la barre va être un petit peu plus sur tes poignets et tes coudes et moins sur ton dos. Ça peut convenir à certaines personnes, d'autres non. Ensuite, on a le suicide grip avec le pouce au-dessus de la barre. Cette prise est, selon moi, la plus adaptée à la majorité des personnes, ou en tout cas quand on commence le squat en barre basse, je recommande de commencer sur cette prise puisque plus de liberté au niveau des épaules, moins contraignant sur la mobilité, met la barre concrètement sur le dos et permet plus d'alignement entre ton poignet et ton coude, réduisant les douleurs et favorisant la production de force. Dernier grip, un peu moins connu, il s'agit du talon grip qui consiste à faire sauter le petit doigt et ne plus l'avoir en contact avec la barre. C'est un grip plutôt adapté aux personnes qui vont avoir des douleurs récurrentes, au poignet, au dos, aux épaules, aux coudes. Ça va libérer ces tensions et permettre un bon alignement au niveau des poignets et des coudes. Malheureusement, c'est pas toujours adapté aux compétitions puisque d'un arbitre à l'autre, on peut t'embêter là-dessus ou non. Tu sais où mettre tes mains, tu sais quoi faire avec. Maintenant, il faut mettre la barre dans le dos. Et où dans le dos? C'est une vidéo sur le squat en barre basse, donc je vais parler particulièrement du barre basse. Donc à partir de là, on peut distinguer à peu près trois zones dans le dos. Le low bar classique, le mid bar un petit peu plus haut et le French low bar tout en bas. Le mid bar permet de conserver pas mal d'avantages du high bar, à savoir une verticalité facilitée, plus d'engagement des quadriceps, tout en profitant d'effets intéressants du low bar, à savoir un levier plus avantageux et le fait de pardonner un petit peu plus si tu pars en good morning. Je vais conseiller ce genre de placement de barre plutôt pour les personnes qui auraient tendance à rester sur du high bar, à savoir ceux avec un buste plutôt long, des fémurs courts, un gros point fort sur les quadriceps ou certains qui ont des énormes trapèzes et permettant d'avoir finalement une surface très rigide, très solide et très large dans cette position. Ensuite, on a le low bar traditionnel au niveau du deltoïde postérieur. Un peu plus d'optimisation sur les leviers, mais on n'est pas sur quelque chose de dégueulasse puisque ça permet de maintenir de la verticalité, des bons alignements. Ensuite, le French low bar, et c'est de la merde. Voilà, c'est tout, ne faites pas ça. Choisis simplement le placement qui te permet d'être à l'aise, qui te permet de le répéter et de le trouver facilement à chacune de tes répétitions, à chacun de tes squats. Parce que si tu mets la barre à un endroit et que au bout de 3 répétitions, elle glisse parce qu'en fait tu l'as mise trop basse, ça ne sert à rien là aussi. Choisis un placement de barre où tu es à l'aise et qui te permet d'avoir une technique standardisée, répétable dans le temps et tu seras très bien. On va parler maintenant de l'engagement du dos. C'est quand même là que repose la barre, donc c'est assez intéressant de faire les choses correctement dessus. Donc faire un dérac qui ressemble à ça, ça va servir à rien à part être nul. Le but de l'engagement du dos sur ton setup, ça va être de rapprocher le plus possible la barre de ton corps. Ça peut paraître un petit peu bizarre comme ça, mais
entre un truc comme ça où je fais un shrug et la barre est assez haute et ça où j'abaisse et rétracte mes omoplates, tu vois très bien que la barre n'est pas au même endroit. Il y a une position où la barre est plus proche de mon corps. Donc tu rétractes et tu abaisses tes omoplates, sans en abuser évidemment. Une barre désolidarisée du reste de ton corps, c'est une barre qui peut bouger, qui est instable, et pour produire de la force, il faut être stable et statique. À partir du moment où tu es bien en place sur le haut du dos, tu devrais être capable de ressentir une petite partie du poids de la barre. Et c'est là que va entrer le bracing. Le bracing, l'engagement du tronc, la mise en tension du tronc, c'est aussi un point important. La jonction entre le haut et le bas, c'est le tronc et tu vas avoir deux types de positionnement. Un positionnement avec une tendance à l'extension où tu vas avoir une dominante de rétraction, d'abaissement d'omoplate et de grosses contractions sur tes paravertébraux. Et à l'inverse, une dominante avec de la flexion, un peu plus d'engagement sur les abdos, avec une petite protraction et un dos un peu plus neutre, voire rond. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, honnêtement. Là, ça dépend de ta génétique, de ton passé sportif et de la manière dont tu as évolué. Mais je te parle de ces deux positions-là parce que l'objectif de ton bracing au moment du dérac, ça va être de placer ton tronc dans la même position dans laquelle tu vas faire ta répétition. Je m'explique. Ça t'est peut-être déjà arrivé de voir, ou peut-être que tu fais partie de ces personnes-là, de faire un dérac avec une tendance à la flexion. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais une fois que la personne est placée et s'apprête à faire son squat, on a tout l'inverse, une tendance à l'extension. Et donc, il y a un gros changement au niveau de la position. Et le problème, c'est qu'on va avoir une redistribution de la force et c'est pas du tout avantageux. Comme je l'ai dit, on veut être stable et si tu viens changer complètement tes points de force, tes ancrages, tes muscles engagés, c'est pas efficace. Alors déjà, tu risques de te faire mal, et puis de deux, tu vas pas être performant. Observe bien ton tronc au moment où tu déraques et au moment où tu squattes, et ces deux positions doivent être les mêmes. Maintenant que tout est en place, tout ton corps est en tension, prêt à dérac, et on peut passer à la deuxième partie, la répétition à proprement parler. Déjà, une fois que tu as levé la barre, calme-toi. Calme-toi, ne te précipite pas. Ce qu'on appelle le walkout est extrêmement important. C'est le fait de reculer, hein, mais comme c'est sympa de le dire en anglais, walkout. L'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de déraquer la barre et de reculer en même temps. Sauf que, bon, sur des petits pourcentages, ça pose pas trop de problèmes, mais sur des gros pourcentages, si ce n'est sur un ARM, on va avoir beaucoup d'inertie et cette inertie va mettre à mal ton gainage. Tu déraques, tu marques un temps d'arrêt, puis tu recules. Et pas besoin de reculer jusqu'au vestiaire. 1, 2, 3 pas. Pas plus que 3. Si tu te débrouilles très bien, tu arriveras à te placer dans la meilleure des positions au bout de 2 pas. Le troisième pas, c'est un pas qui te permet éventuellement d'ajuster ton écartement de pied. On n'est pas au deadlift où tu peux te permettre de faire une danse à 800 V-Bucks pour te mettre en place. Non, non, non. Là, tu as une barre sur le dos, tu as du poids sur le dos et chaque déplacement, chaque pas est important et doit servir à quelque chose. Ok, tu as levé la barre, tu as reculé, maintenant tu es stable. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Là aussi, je vais passer très brièvement dessus. Honnêtement, il suffit juste de tester. Teste simplement la position qui te permet de descendre correctement et d'avoir du contrôle. Je vais y revenir après, mais pour l'écartement de pied, il suffit juste de tester. Ok, tu sais quoi faire avec tes pieds. Mais tu descends toujours pas. Attends, il faut que tu réalises deux mises en tension très importantes. Celle du tronc et celle des jambes. Au niveau du bracing, tu vas chercher à inspirer vigoureusement avec le nez. Cette inspiration ferme, nasale, va te permettre de générer un maximum de pression intra-abdominale via l'air que tu inspires, mais aussi l'engagement de tes obliques. Ces obliques vont te permettre de compacter ton abdomen et l'air qui est à l'intérieur. C'est pour ça que prendre une grande inspiration avec la bouche et prendre le plus d'air possible n'est pas forcément une bonne chose puisque tu vas simplement étendre ton abdomen au lieu de le contracter et de le compacter. Une fois que tu as l'air dans le ventre et cette tension au niveau des obliques, tu vas chercher à expirer tout en conservant ta glotte fermée. Ce mécanisme va lui aussi amplifier la rigidité de ton tronc. Côté membre inférieur, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le rooting ou l'enracinement. Le fait de fusionner avec le sol, de t'enraciner dans le sol. Tu comprends en fait dans cette vidéo que ton but, c'est de générer un maximum de stabilité et ce, dès le départ. L'enracinement au sol va se faire via deux clés que j'aime énormément coacher.
La première, c'est de forcer à écraser l'extérieur du pied au sol, puis la base de ton gros orteil. C'est ces deux points-là qui vont te permettre de générer un maximum de tension et de stabilité dans le sol. Si tu le fais correctement, tu vas avoir les genoux qui partent légèrement vers l'extérieur et se déverrouiller. Et là, mec, tu es prêt à descendre. Sujet complexe, mais qui en réalité est très simple. On parle d'un squat, on n'est pas en train de parler d'un mouvement d'haltérophilie, d'un lancer de javelot ou d'une danse ou de la natation. C'est un squat, tu descends et tu remontes, donc ne te prends pas la tête. Néanmoins, il y a 2-3 petits points clés importants. Ne cherche pas à engager ton squat avec tes genoux au détriment de tes hanches, parce que tu vas te retrouver dans cette situation. Tu vas arriver au bout de ta mobilité de cheville, au bout de ta flexion de genou, et tu vas perdre beaucoup en tension et tu vas t'écraser en bas. Force-toi à descendre et sur tes hanches et sur tes genoux en même temps. Le point de repère, c'est d'avoir un ratio genou-hanche qui te permet d'avoir l'angle du buste qui reste identique du début à la fin de ta descente. Et sur la remontée aussi. Et on n'est pas sur une descente en chute libre. Tu dois être capable de maîtriser l'intégralité de ton amplitude. Et c'est cette maîtrise en fait qui va dicter finalement tous les points précédents. Le placement de la barre dans le dos, l'écartement de main, l'engagement des genoux et des hanches, ton bracing, ton routing. Tout ça, mis bout à bout, doivent te permettre d'avoir un squat que tu es capable de maîtriser et de contrôler du début à la fin de ta répétition. Fais un test simple, tu charges 80% de ton RM et tu t'imposes une descente en 5 secondes. Il n'y a pas de rebond ou de je m'écrase à la fin. Chaque centimètre de l'amplitude doit être comptabilisé dans ces 5 secondes avec la même vitesse du début à la fin. Si tu arrives à le faire, c'est que ta technique, ta force et ta proprioception sont bons. A l'inverse, si tu as du mal ou que tu n'y arrives pas du tout et que ça se déforme, ta technique n'est pas bonne, donc il faut revoir les points que j'ai vus avant. Après la descente, qu'est-ce qu'il y a? On remonte. Mais là aussi, c'est très simple, tu descends, tu remontes, ok. Mais tu ne dois pas faire n'importe quoi. Et le cauchemar de toute personne qui a déjà fait un squat et qui a déjà raté un squat, c'est le squat morning. Et le squat morning, à savoir ça, ne doit pas être justifié parce que tu fais un squat en low bar. Il faut que tu distingues un squat morning d'un squat avec une majorité de flexion de hanche, avec un buste très penché. C'est deux choses différentes. Un squat morning, c'est le fait de verrouiller tes genoux prématurément par rapport à tes hanches. Donc tes genoux vont reculer, tes hanches vont monter. Et en fait, c'est très difficile. Et c'est une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose parce que tu vas absolument te blesser, encore que tu risques de te faire mal, mais c'est surtout une très mauvaise chose parce que tu n'es pas du tout en position de force. Il existe plusieurs manières de corriger ça. Je vais te donner celle que je coach à mes athlètes. La première, c'est déjà juste d'arrêter de vouloir faire le mec explosif. Si tu te précipites trop, oui, forcément, tu vas sortir de la depth beaucoup plus rapidement en levant les fesses. Sauf qu'après, c'est compliqué de remonter ton squat. Donc, prends un petit peu plus ton temps, ne cherche pas à sortir le plus rapidement possible de la depth si c'est au détriment de tes quadriceps. Deuxièmement, c'est de chercher à garder tes genoux engagés le plus longtemps possible. Un good morning, c'est ni plus ni moins que des genoux qui se verrouillent trop tôt. En limitant et en luttant contre tes genoux qui s'effacent, en voulant les garder avancés le plus longtemps possible pendant la remontée, va te permettre de rester sur tes quadriceps. Ensuite, tu peux aussi te focaliser un petit peu plus sur ton routing. Un good morning, c'est un routing qui peut être défaillant en mettant ton centre de masse plus sur les talons. En partant sur les talons, tu vas lever les fesses, tes genoux vont se verrouiller plus rapidement. Donc, tu te forces à rééquilibrer ça en mettant plus de pression sur l'avant du pied. Enfin, si tu te retrouves malgré tout ça en train de faire un good morning, c'est pas terminé. Tu peux encore corriger ça, te rattraper en cherchant à renvoyer le plus rapidement possible tes hanches sous la barre. Plus vite tu replaces tes hanches sous la barre et tu réengages tes genoux, moins de temps tu vas passer en good morning, moins de temps tu vas perdre d'énergie et plus vite tu vas pouvoir reproduire de la force. Après évidemment, si tout ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un déficit musculaire quelque part, notamment au niveau de tes quadriceps. Et puis comme sur l'excentrique, tu dois être capable de contrôler l'intégralité du mouvement sur ta remontée. Que ce soit arriver à la depth, la sortie et le verrouillage. Tout. Toujours le même test, 80% de 5 secondes à la même vitesse sur toute la portion de la remontée. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est qu'il y a un souci technique et dans ce cas, il faut revoir les points précédents que j'ai énumérés dans la vidéo où il y a un souci musculaire et il faut bosser dessus. Et maintenant, tu sais comment faire un squat en barre basse. On s'abonne, on like, on commente, on partage.